Avez-vous déjà été confronté à une porte qui vous a été claquée au nez pour réaliser ensuite que c'était la meilleure chose qui pouvait vous arriver? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'art de renverser la vapeur face au rejet, inspiré par nul autre que le philosophe stoïcien Marc Aurèle. Imaginez un monde où chaque « non » ne vous abaisse pas, mais vous propulse en avant. Le rejet, un mot qui pique souvent, peut devenir votre tremplin vers la grandeur. Il ne s'agit pas de tromper le destin, mais de comprendre que parfois, le non de l'univers est un oui caché à quelque chose de plus grand. Vous vous sentez ignoré, sous-estimé ou mis de côté? Il est temps de changer le récit. Dans cette vidéo, nous allons explorer des leçons puissantes qui vous apprennent à tirer parti du rejet. Et ce ne sera pas de la simple théorie. Nous parlerons de stratégies concrètes et pratiques que vous pouvez appliquer dans votre vie quotidienne. Avant de commencer, assurons-nous que cette sagesse atteigne le plus grand nombre possible. Appuyez sur j'aime et activez la cloche de notification. Cela indique à YouTube que ce que nous partageons a de la valeur. Maintenant, lançons-nous ensemble dans ce voyage transformateur, prêt à transformer vos rejets en vos plus grandes victoires. Ignorez-les aussi. Quand la vie vous tourne le dos avec indifférence, ne reculez pas. Surmontez cela. Ignorer ceux qui vous ignorent n'est pas mesquin. C'est une déclaration puissante de votre valeur personnelle. Imaginez ceci. Quelqu'un décide que vous ne méritez pas son temps. C'est leur perte, pas la vôtre. En choisissant de ne pas réagir, vous affirmez « Je vaux mieux que cela ». C'est comme leur tendre un miroir, reflétant silencieusement leur comportement et montrant que vous êtes insensible à leurs actions. Comment faire cela sans sombrer dans l'amertume? C'est simple. Concentrez-vous sur votre vie, vos objectifs, votre bonheur. Plongez-vous dans des activités qui vous enrichissent, qu'il s'agisse de lecture, de sport, d'apprentissage, d'une nouvelle compétence, ou simplement de profiter de la compagnie de ceux qui vous apprécient. Ce n'est pas une question de vengeance, c'est une question de récupérer votre énergie et de l'investir là où elle compte. Parfois, ça fait mal d'être ignoré, mais au lieu de vous attarder sur cette douleur, utilisez-la comme un catalyseur pour grandir. Bâtissez une forteresse de respect de soi et laissez leur indifférence s'y heurter. Vous ne vous contentez pas de survivre à leur rejet, vous prospérez malgré lui. Cette approche ne démontre pas seulement une maturité émotionnelle, c'est un témoignage de votre force intérieure. Rappelez-vous, votre valeur ne diminue pas en fonction de l'incapacité de quelqu'un à la voir. Restez fidèle à vous-même et laissez vos actions parler plus fort que leur silence. Ne réagissez pas avec vos émotions. Le rejet peut blesser, vous poussant à réagir instinctivement, à laisser vos émotions s'emballer. Mais voici une arme secrète tirée du stoïcisme, le calme. Quand quelqu'un vous met de côté, il est tentant de laisser la frustration ou la tristesse prendre le dessus. Le stoïcisme, une philosophie aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était dans la Grèce antique, propose une autre voie. Il nous invite à adopter une réponse réfléchie et posée. Cela ne signifie pas supprimer vos émotions, mais ne pas les laisser vous contrôler. Lorsque vous êtes ignoré, au lieu de vous énerver ou de chercher à être validé, prenez du recul. Demandez-vous, pourquoi cela me dérange-t-il? Souvent, ce n'est pas le rejet en soi, mais nos propres insécurités qui nous blessent le plus. Passons maintenant à des mesures concrètes. Vous êtes ignoré. Respirez. Réfléchissez au fait que ce moment ne vous définit pas. Ce n'est qu'un moment, rien de plus. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur nos actions et nos réactions, et non sur le comportement des autres. Restez poli. Restez bienveillant. Si vous souhaitez tendre la main, faites-le avec une réelle intention, sans attente. Cette approche ne consiste pas à être passif, elle consiste à devenir maître de vos émotions. C'est reconnaître que votre valeur personnelle ne dépend pas de l'approbation des autres. Votre véritable pouvoir réside dans la façon dont vous répondez et non dans la manière dont les autres vous traitent. C'est une véritable révolution intérieure.
Adopter cet état d'esprit n'est pas facile, mais c'est transformateur. En cultivant le calme face au rejet, vous ne faites pas que gérer une situation difficile. Vous grandissez. Vous apprenez que votre paix intérieure ne dépend pas de la validation extérieure. C'est un voyage vers la confiance en soi, où vous apprenez à vous valoriser indépendamment. En agissant ainsi, vous démontrez une véritable force et résilience. Et devinez quoi? C'est incroyablement attirant. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui sont sûrs d'eux, ceux qui ne s'effondrent pas au premier signe d'indifférence. Effacez-les de votre esprit. Face au rejet, apprendre à se détacher devient un outil puissant. Il ne s'agit pas d'oublier ou de prétendre que le rejet n'a pas blessé, mais de transformer cette expérience en une force motrice. Commencez par reconnaître le rejet. Ressentez son impact, mais ne laissez pas cela ancrer vos pensées. Comme un marin habile naviguant en pleine tempête, utilisez les vagues pour avancer et non pour faire chavirer votre bateau. Changer de perspective est essentiel. Considérez le rejet non comme un obstacle, mais comme un panneau indiquant une nouvelle route et de nouvelles opportunités. Explorez des activités qui nourrissent votre esprit et élargissent vos horizons. Plongez dans un livre stimulant, engagez-vous dans un sport qui vous pousse à vos limites, ou participez à un projet communautaire qui offre une perspective rafraîchissante. Ce ne sont pas de simples distractions, ce sont des tremplins vers la découverte de soi et la croissance. Entourez-vous également de positivité. Soyez en compagnie de personnes qui vous inspirent et vous élèvent. Partagez vos aspirations avec elles et écoutez les leurs. De telles interactions créent un environnement où la croissance mutuelle prospère. Rappelez-vous, le rejet ne reflète pas votre valeur. C'est une invitation à vous redécouvrir et à vous réinventer. En naviguant sur ce chemin, vous découvrirez que ce qui semblait être un rejet douloureux était en réalité une impulsion vers une voie plus épanouissante. Ne mendiez pas de l'attention. Ne mendiez pas de l'attention face à l'indifférence. La voie stoïcienne ne consiste pas à quémander. Elle invite plutôt à vous ancrer dans votre propre estime de soi et indépendance. Quand quelqu'un vous ignore, ce n'est pas un signal pour en faire davantage et attirer leur regard. C'est une opportunité de vous tourner vers vous-même et de réaffirmer votre propre valeur. Le stoïcisme nous enseigne que notre estime de soi ne devrait pas être un pendule influencé par l'attention des autres. C'est une question de fermeté dans votre perception de vous-même, de savoir que votre valeur ne se négocie pas. Engagez-vous dans vos passions et vos projets avec un cœur empli d'autosuffisance. Il ne s'agit pas de faire étalage pour que quelqu'un réalise ce qu'il manque. Il s'agit pour vous de réaliser ce que vous apportez à la table. Accordez-vous des activités qui vous épanouissent. Entourez-vous de personnes qui vous apprécient et cultivez une vie dont vous pouvez être fier. Ce n'est pas un acte passif, mais une embrassade vibrante et active de votre propre existence. C'est être tellement investi dans votre propre croissance et bonheur que le besoin de validation extérieure commence à s'évanouir dans l'irrélevant. Alors, au lieu de courir après une attention éphémère, investissez en vous-même. Construisez une vie qui vous satisfait, indépendamment du regard des autres. Que votre confiance et votre assurance soient le résultat de votre développement personnel et de vos réalisations, et non une mise en scène pour un public. Cette approche stoïcienne ne se limite pas à gérer le rejet. Elle consiste à le transcender en vous concentrant sur l'essentiel, votre propre cheminement de croissance et d'épanouissement. Vous transformez le rejet en une opportunité pour renforcer votre détermination et approfondir votre compréhension de votre valeur. Sortez et amusez-vous. L'essence même de la vie brille lorsque nous sortons de notre zone de confort. Se divertir n'est pas seulement une quête de plaisir, c'est une stratégie pour bâtir la résilience. Face au rejet, la réaction typique est de se replier sur soi, de s'attarder sur l'amertume de l'expérience. Mais voici une alternative. Déjouez cet instinct en recherchant activement la joie. Cela ne signifie pas ignorer vos sentiments,
mais leur offrir un nouveau terrain d'expression, que ce soit en explorant un nouveau passe-temps ou en revisitant une passion oubliée. L'action elle-même devient une déclaration de défiance, le poids du rejet. Les êtres humains sont des créatures sociales et il y a un immense pouvoir dans les expériences partagées. Dans votre parcours pour surmonter le rejet, rappelez-vous l'importance de votre cercle. Invitez des amis pour une randonnée, participez à un projet artistique communautaire ou partagez simplement un repas. Ces moments de connexion ne se contentent pas d'élever votre morale, ils réaffirment votre place dans le tissu des interactions humaines. Chaque rire échangé, chaque histoire partagée est un rappel subtil que vous êtes plus que la somme de vos revers. Vous faites partie d'une histoire plus vaste qui prospère grâce aux connexions et à la résilience commune. Et voici où la magie opère vraiment. Osez l'inconnu. Le rejet peut ressembler à une porte fermée, mais en réalité, il en ouvre bien d'autres. Essayez une cuisine que vous n'avez jamais goûtée, visitez un quartier que vous n'avez jamais exploré, ou assistez à un atelier sur un sujet qui vous est inconnu. Ces expériences ne sont pas de simples distractions, ce sont des opportunités de croissance. Chaque nouvelle aventure ajoute des couches à votre caractère, vous rendant plus adaptable, plus empathique et mieux préparé à affronter les imprévus de la vie. Rappelez-vous, le but n'est pas d'oublier le rejet, mais d'en tirer des leçons. Transformer chaque non en une pierre de gué vers une vie plus riche et plus vibrante. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Nouvelle page » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.